La posture est l'axe du bonheur. 24 heures pour changer. Écrit et illustré par Mona Roussette, enrichi par Jean-Pierre Dan et Taha Abdelkefi. Traduit en 3 langues. Nombre de pages 24. Édition Art Almona. Art, design, édition. Introduction. Ce guide est destiné aux enfants et aux adultes. Il est documenté, éclairé, facile à appliquer et testé pendant 20 ans. Il rappelle aux humains qui font partie de l'univers et que le bonheur est dans la reconnexion à l'univers et le respect de ses lois, dans la première et la verticalité. Il donne des techniques simples et plaisantes pour y arriver. L'objectif du manuel est la prise de conscience de ce que nous sommes réellement et de l'importance qu'on doit désormais accorder à notre corps et plus encore à la pensée inconsciente qui nous dirige. Le corps est l'instrument de la vie, tout comme le piano d'un musicien, il doit être bien entretenu et surtout accordé au logiciel universel. Cette prise de conscience active simultanément l'intelligence du cœur et l'intelligence instinctive qui, avec le corps reconstitué, sont les 3 forces nécessaires aujourd'hui pour retrouver vitalité, immunité et citoyenneté et activer son potentiel intérieur. L'être humain est appelé par le vivant de l'univers, affecté et souffrant par son comportement, à prendre conscience de son appartenance à l'ensemble et à respecter ses lois universelles. L'immunité et la citoyenneté sont les 2 héritages qu'il faut aujourd'hui reconstituer. Nous devons mettre toutes nos énergies à investir collectivement pour les faire progresser. Ils se sont affaiblis au fil du temps. Le monde s'est effondré et la richesse intérieure a été gaspillée. Grand danger biologique, mais aussi psychologique. La folie intérieure se reproduit en abandonnant le bon sens, c'est-à-dire l'immunité et la loyauté, et donc la conscience publique et la citoyenneté. Ce guide étape par étape vous amènera à votre source pour faire un changement. Cette étape facile avec des résultats étonnants et instantanés. Il contient en plus de l'introduction 3 chapitres. Le premier chapitre est consacré au corps et plus particulièrement aux 3 principaux organes immunitaires. Le nerf vague, verticalité, le diaphragme, horizontalité et le fascia, globalité. Le deuxième chapitre est consacré à l'intelligence tridimensionnelle qui naît de l'instinct, se développe à travers le cœur et se réalise à travers l'esprit et le corps. Le chapitre 3 nous donne les 7 étapes pour retourner à la source, à notre belle âme, à notre centre, pour un épanouissement individuel et collectif. Chapitre 1. Les organes immunitaires exigeant verticalité et horizontalité. Le nerf vague, les diaphragmes et le fascia. À se le rappeler tout le temps, le corps est flexible. Il est donc sujet à transformation.
Comme il a pu se plier, se déformer et se rendre malade, il pourra se déplier et redevenir droit et beau. Pour cela, il faut qu'il se remette sur son socle, bien dans la verticalité et l'horizontalité. 1. Le retour à la verticalité. Notre corps est traversé verticalement par la moelle épinière. Elle est constituée de neurones et de cellules gliales, immunitaires. Sa fonction principale est la transmission des messages nerveux et immunitaires entre le système, le cerveau et le reste du corps. Elle contient également des circuits neuronaux indépendants qui contrôlent certains réflexes. D'où l'importance de se tenir droit, d'être flexible et mobile.